Bonjour, bonsoir à tous, c'est le Merveilleux. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Double Fun News, l'endroit où vous savez vous trouvez les dernières actualités Nerf. Et aujourd'hui, eh bien le voilà, le Nerf Rival Challenger qu'on avait évoqué il me semble dans le dernier Double Fun News, qui était un gros Double Fun News, où l'on introduisait des leaks annoncés pour Nerf Rival, Nerf Hyper et d'autres gammes. Chez nous pour le Rival, on avait vu un certain Challenger et un certain Mirage, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Pour ce qui est du Mirage, qui sera un blaster mécanique au vu de son nom de code qui est, il me semble, je crois que c'est XXIV-800, donc ça sera un blaster mécanique. XXIV ça veut dire 24, donc voilà, 2024, année qui approche à grands pas. Et 800, on enlève les deux zéros, ça fait 8 munitions à l'intérieur. Voilà. Et paraît-il que, parce qu'on aurait eu une description, je vous le dis d'avance, mais paraît-il que ce sera un blaster mécanique, donc, et qui sera un bras sur le dessus. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait dessus. Mais en attendant, on a un peu plus gros quand même, puisque l'on a un blaster dont le format aurait pu exister dès le début de la gamme, mais non, ils ont préféré attendre les 9 ans de la gamme, puisque Rival ça date de 2015, on arrive en 2024, donc ça va faire 9 ans, pour faire un truc comme ça, c'est-à-dire un Rival Strife. Et donc je vous présente aujourd'hui le Nerf Rival Challenger MXXIV-1200. Alors ça signifie quoi? XXIV signifie 24, donc parce que ça va sortir en 2024, c'est un blaster 2024. J'ai le M rajouté en plus qui fait 1024. Le millier est là pour indiquer surtout le M de Motorized, donc électrique. C'est un blaster électrique. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu chez Nerf Rival, et ça fait très plaisir. Alors, j'ai envie de dire parlons-en. Déjà, pour commencer, vous remarquerez cet énorme chargeur, je pense que c'est le truc qu'on voit directement. C'est un chargeur de 12 billes, puisqu'il s'appelle MXXIV-1200. On vire les deux zéros, ça fait 12, donc il y a 12 munitions à l'intérieur. Et pour la première fois, le nom de code est écrit de façon assez classique. La police de texte semble assez classique, plutôt qu'un truc assez spécial qu'on a l'habitude de voir. Et il est écrit au milieu du blaster vers le haut. Voilà, je cite ça comme ça peut être potentiellement intéressant. Alors, présentons ce blaster dans chaque détail possible. Alors, déjà, premièrement, pour la première fois, on a un blaster électrique dit classique chez Nerf Rival, c'est-à-dire que on met un peu de côté, pour une fois, les blasters avec un format un peu spécial, où on insère le chargeur de manière un peu spéciale, comme le Zeus, où le chargeur s'insère à l'arrière, donc c'est le premier Rival, pistolet mitrailleur semi-automatique, qu'on a présenté sur la chaîne YouTube d'ailleurs, ou le Hera où le chargeur rentre dans la poignée. Bon, il fait un peu plus conventionnel, celui-là se rapprochant de celui-ci d'ailleurs, on pourrait considérer ce nouveau blaster comme un potentiel successeur au Hera d'ailleurs, en espérant qu'il soit plus disponible que ce dernier. Voilà, tout de même, j'aimerais bien le voir en France pour le coup celui-ci. Et en même temps, il y a d'autres exemples comme le Nerf Rival Charger par exemple. De toute façon je l'ai là, regardez bien, je vous montre. Est-ce que je peux vous montrer, voilà, genre ce truc là, qui était à peu près la même chose mais avec un chargement interne, le chargeur ne sort même plus, ou plus délirant encore. Je remets l'introduction, c'est merveilleux, je remets le sommaire, c'est merveilleux, ah ça fait un moment que je tournais, je ne sais plus où j'en suis, bref. Ou plus merveilleux encore, le percé avec son énorme réservoir, et lui c'est du full automatique, 8 par seconde, il est beaucoup plus gros. Je joue des blasters beaucoup plus garantesques, si on sort des pistolets mitrailleurs bien sûr. Voilà, les énormes fusils d'assaut, le Chaos, les grosses mitrailleuses, le Nemesis, le Prometheus, bref. En termes de blasters électriques, on a eu beaucoup de choses délirantes par rapport au fait que ça tire des billes, et donc ça nous permet finalement de les stocker comme on veut dans des gros réservoirs. Après, ça fonctionne radicalement différemment des fléchettes. C'est pareil pour la gamme Nerf Hyper. Et bien là, on revient sur un truc conventionnel. Pour la première fois, on a un truc avec un format classique, c'est-à-dire pistolet mitrailleur, et on met le chargeur comme ça. Alors, vraiment, c'est un blaster électrique, on met le chargeur devant la poignée, on le tient normalement. Et donc ça, mine de rien, ouais, disons les choses, on n'en a pas beaucoup vu, si ce n'est pas du tout chez Nerf Rival. Si ce n'est le Hera qui était assez conventionnel. Mais là, il est encore plus, parce que le chargeur ne rentre même pas dans le poignet. C'est vraiment... J'aime pas ce terme, mais il faut le dire, c'est un Rival Strife. Voilà, tout simplement, c'est un Rival Strife. Alors, déjà, on admire le physique phénoménal de ce chargeur, qui est incurvé en format banane. D'ailleurs, il me semble que j'ai oublié de régler cette diffusion en 720p ou 1080p. C'est en 360p la vidéo. Voilà, je suis désolé, mais je me suis trompé. Mais bon, c'est pas bien grave, le blaster le voyez bien. Et au pire, c'est parfait pour faire de l'auto-promo. Vous pouvez bien sûr rejoindre le serveur Discord du Dobalfa, car on partage les news là-bas de façon encore meilleure, avec encore plus de qualité, et encore une fois,
Pas toutes les news sont faites en vidéo sur la chaîne YouTube, qui est la mienne, donc n'hésitez pas, je vous en prie, à y faire un petit tour. On a déjà partagé la nouvelle, d'ailleurs c'est indiqué quand il y a une vidéo prévue sur le sujet. Mais je m'égare, donc, au final, à quoi va servir ce blaster? Parce que quand on voit, je veux dire, tous les blasters qui existent, les gros pistolets mitrailleurs qui mitraillent, mais là on parle d'un semi-auto, donc généralement ça fonctionne différemment. Ok, on est chez les billes, mais on peut très bien mélanger les billes aux fléchettes. En fait, on peut très bien utiliser le même type de blaster. Et là, on sent que ça s'en rapproche. Regardons un peu plus en détail le physique de ce blaster, qui à mon sens m'a l'air d'être franchement pas mal. Déjà esthétiquement, ce que je vois là, à mes yeux, c'est un pistolet mitrailleur tactique. Regardez juste la tronche du machin. Tu sens que c'est la définition du mot tactique, cette boule là que l'on voit là ici. Alors, on a une sorte d'attache canon à l'avant. Mais à mon avis, c'est plus de l'esthétique et on pourra pas y attacher de canon. Je vois pas comment il ferait ça. Parce que... bah, juste la dimension des billes, quoi. Donc je pense que c'est un faux, que c'est juste un canon qui a un esthétique particulier. Juste devant ce canon, on a une espèce de truc, là, de truc en orange à l'avant qui sert à rien, mais qui fait esthétique et qui rend juste bien. Juste ce détail-là me suffit. Sur le dessous à l'avant du blaster, et on a visiblement 3 rails tactiques. Un en dessous et un de chaque côté. À moins que ce soit qu'un seul côté, je ne sais pas, on voit pas les deux côtés. Mais juste ça, c'est d'un côté. Franchement tactique. Le dessus, on a un rail tactique qui fait tout le long, voilà déjà, et qui sert de carry handle. Voilà. Et à l'arrière, on a des énormes attaches angles qui seront extrêmement pratiques, je pense. Vu la corpulence de l'engin, je pense que ce sera une boule. C'est vraiment l'APM, semi-automatique. C'est comme un strife que tu portes sur soi. Tu l'attaches à la ceinture avec la sangle, etc. Je sais pas comment on pourrait faire. Mais honnêtement, on a l'air d'avoir un blaster très tactique. Et franchement, ça me fait très clairement plaisir. Le RA n'était pas autant. Il n'était même pas, d'ailleurs. Le Zeus, il avait bien un rail tactique sur le côté, un sur le dessus, mais c'est quand même assez minime. Là, on a un truc à chargeur, et il s'embête pas. On n'a pas de système spécifique, un truc un peu spécial, comme le mettre dans la poignée, le caser à l'arrière, avoir un chargement interne. Là, on a vraiment un truc classique, et ça manquait à Nerf Rival, je trouve, d'avoir un truc classique. Et honnêtement, ce blaster a l'air de bien envoyer esthétiquement, donc avec la nouvelle couleur de Nerf Rival, bon, ça fait 3 ans bientôt, mais voilà, je vous le dis. C'est la nouvelle couleur de Nerf Rival. 2 ans, pas 3 ans. Donc, cette espèce de bleu un peu clair, qui n'est pas le bleu qu'on avait à l'époque, un bleu un peu plus clair, on l'avait vu sur le Pathfinder, le Vision ou le Fate. A noter que Nerf Rival, la gamme se porte très bien, pour ceux qui se demandent, il y a des nouveaux stocks sur tous les ans. Cette année en 2023, on a eu le Forerunner et le Pilote, fusil à pompe à 12 coups, plutôt sympa, il est classique mais sympa, ça reste plus qu'un Takedown et plus qu'un Saturn, c'est quand même honorable. Et le pilote qui a un pistolet avec un canon qui se casse en deux, ça se peut pour le fun, mais je trouve ça cool quand même. Oui, c'est que de blaster, et ce sera probablement pareil pour 2024, mais honnêtement, je trouve ça plutôt cool qu'il y ait des trucs qui sortent. Par contre, bizarrement, et ça m'a beaucoup déçu, je n'ai jamais eu ces blasters entre les mains, puisqu'il n'y a pas moyen de mettre la main dessus. Le Forerunner et le pilote, donc je sais pas ce que ça veut dire. Pourtant, en 2021, en 2022, je dis des bêtises, 2022, le Pathfinder, Vision, Fate, on a testé les 3, ils étaient tous sortis. Je suis pas sûr de bien comprendre ce qui s'est passé à la production. Mais en tout cas, là, celui-là particulièrement, même l'autre d'ailleurs, le Mirage, qui sera prochainement annoncé. Enfin, il manque juste les images, quoi. Le reste, on sait plus ou moins ce que ça va être. Mais j'espère qu'on va pouvoir mettre la main dessus, parce qu'il m'a l'air franchement intéressant ce blaster. Fort simple à l'utilisation, mais plutôt sympathique. Quand je regarde la poignée, je sens quand même une certaine confiance. Je me dis, ah tiens, ça m'a l'air plutôt pas mal. Grande poignée, ça m'a l'air confortable, j'aime bien la forme, droite, t'as pas de forme bizarroïde, t'as vraiment une poignée droite qui m'a l'air plutôt confort. On voit le rev trigger, on voit les temps pour tirer, on voit le bouton pour les chargeurs qui est une longue tige, ça c'est bien, super Hasbro, on apprécie, on voit la sécurité sur le côté, esthétiquement c'est personnel bien sûr, mais il envoie quand même. Regardez-moi juste ce physique, il est très très beau, c'est vraiment la petite PM que tu as sur toi et qui à mon avis aura une bonne patate. Après, juste au vu des dimensions et de la taille, je sais pas comment on va alimenter ce machin. Puisque, pour ceux qui ne le savaient pas, un Nerf Rival avec des piles normales, donc des piles AA, aux dernières nouvelles, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu. Est-ce que pour la première fois ils vont le faire? Est-ce qu'on va avoir des piles AA et non pas des grosses piles C à l'intérieur, pour une fois? Ce qui n'est pas mieux ou moins bien, hein, juste ce qui... Surtout, c'est combien de piles tu mets dedans. À mon avis, ça sera 6. Donc, je sais pas. On va bien voir, mais en tout cas, ce style de blaster, c'est emblématique.
Et il en fallait un chez Nerf Rival, et je suis très content qu'il y en ait un. Par contre, le chargeur, comme il est incurvé, c'est un chargeur de 12 billes du coup. Contrairement à d'habitude, où les chargeurs de 12, hein, ça existe déjà un chargeur de 12 hein, chez Nerf Rival, mais c'est juste que normalement ils sont longs quoi. Là, ils ont fait un format banane, mais je crois, au vu du truc, que c'est un format banane, mais si on l'allonge, ça part vers le haut. Donc je pense qu'on pourra quand même le mettre dans un Hypnose par exemple, vous voyez, on peut casser le chargeur à l'arrière. Par contre, dans un Zeus, vous oubliez, je pense clairement. Dans un Pathfinder, je pense que ça entrera très clairement, et il sera lui-même le Challenger compatible avec des chargeurs plus classiques finalement. Il n'y a pas de raison que ce soit pas. Donc ouais, voilà, je suis très content que ce blaster soit enfin popé, qu'on ait enfin une image de lui. Ce sera un blaster qui sortira en janvier 2024 aux États-Unis. J'espère le voir tout aussi rapidement arriver en Europe, particulièrement en France. Et mais ben, on va voir. Alors petite utilité, du coup, vous voyez, ouais, il sera fourni avec 18 billes et non pas 12 comme c'est fourni. Ça c'est cool, c'est un truc que ça fait plaisir aussi. 18 billes rival AQ Round, donc AQ Strike comme je les appelle. Franchement, je pense que ce blaster a de quoi devenir un classique de chez Nerf Rival. Et oui, Nerf Rival fait bientôt ses 9 ans, mais encore une fois, il se porte toujours très bien et il sort toujours des pépites de temps en temps. Ça fait quand même plaisir d'avoir un fusil à pompe en format un peu classique, format fusil à la Nexus Pro avec le Pathfinder. J'ai là ça. Franchement, je suis très content de ça. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que va être le Mirage, même si j'ai pas de grosses attentes au vu de ce qui a été annoncé. Ce sera un blaster mécanique qui se rame sur le dessus. Encore un, j'ai envie de dire, voilà, j'aurais préféré un sniper, il n'y en a qu'un seul dans la gamme rival, il serait peut-être temps d'en refaire un. Je sais pas, je propose juste ça, juste comme ça là. Voilà, et je le place. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo de Battle News, c'était pour vous informer un peu de la nouvelle et des quelques infos qu'on sait là-dessus. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter, ça m'a l'air franchement pas mal. On verra dans le futur ce que ça va donner et hâte de mettre la main dessus puisqu'il m'a l'air vraiment pas mal. Rien qu'esthétiquement, moi personnellement, il me donne envie. Franchement, clairement, je vous le dis. J'ai une image des États-Unis pour ceux qui veulent voir. Hop là, hop là, hop là. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Pour 36$, sorti en février 2024. Eh bien, Mazette, j'ai hâte de voir ça. Le prix a l'air raisonnable. Pour un Nerf Rival, je veux dire, tu as des époques où tu as une Nerf Rival plus ou moins similaire comme le Hera ou les autres qui sortaient, coûtaient 50, 60 balles, même plus encore. Là, 35, honnêtement, je pense qu'on est sur un truc plutôt pas mal. Et plutôt conventionnel également. Allez, merci encore d'avoir regardé, c'était Viname, à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. Au rapport.